grand bonjour et un grand merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. La question des transitions est une question qui nous occupe depuis très longtemps, qu'elle soit sur le plan de vue économique, environnemental et sociétal. La thématique porte sur les sujets en lien avec l'IA et le RSE, donc une IA, on va dire, responsable. L'IA est de plus en plus présente dans nos métiers, mais on a aussi le souci de l'éthique, notamment sur l'impact environnemental. Les grands enjeux actuels portent notamment sur la formation et la capacité à bien utiliser l'IA, en lien également avec les sujets sur la propriété intellectuelle, qui est chère à nos métiers. Ces technologies sont un accélérateur de fonctionnement, d'aide à la décision, d'accompagnement sur pratiquement tous les secteurs. On est capable de faire de l'IA une sorte de partenaire dans le meilleur des cas, ou de substitution dans le pire des cas. Ces IA génératives, on en parle beaucoup en disant que ça va être un truc extraordinaire, ou alors que ça va tout casser. Et donc je voulais prendre le chemin du milieu et dire, voilà, ça fait des trucs très bien dans des domaines particuliers, et ça fait des erreurs, il y a des problèmes. Le mot-clé, c'est éducation. L'intelligence artificielle et les IAG sont des opportunités. Il faut considérer ces nouvelles technologies comme des opportunités, pas comme des menaces, mais en gardant la tête froide. Aujourd'hui, l'IA est utilisée par tout le monde, sans limite, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et en fait, on voit qu'il y a un impact terrible, potentiel, notamment sur les consommations d'énergie et les consommations d'eau. Et on considère qu'effectivement, l'IA doit être utilisée à bon escient, avec une vraie valeur ajoutée. La première des choses, c'est de considérer l'IA pour ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une forme d'activité politique et pas simplement technologique. Cette édition des Agitateurs nous a permis d'avoir l'occasion de poser des questions concernant l'IA générative. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que l'IA soit extrêmement présent au sein des petites entreprises, des moyennes ou même des grandes entreprises. Personne n'est épargné par l'intelligence artificielle. On est face à un monde aujourd'hui où nous devons nous saisir des défis du monde pour en faire des opportunités et pour que l'Europe soit une terre de conquête. Par définition, l'adoption de l'IA n'est pas facultative. Je pense que les entreprises n'auront pas le choix. L'idée, c'est faire en sorte qu'on soit mesuré et réfléchi dans l'usage de ces technologies dans les différentes structures. L'idée, c'est faire en sorte que les acteurs dans ces domaines accompagnent ce mouvement en ayant en tête de créer ce que nous appelons une troisième voie européenne pour l'IA, qui soit protectrice des libertés, protectrice des individus, et qui ne soit pas un outil de surveillance, qui ne soit pas un outil dévastateur pour l'environnement. Les débats peuvent contribuer au changement en permettant qu'effectivement les messages soient passés par des gens qui sont soucieux des conséquences au niveau éthique et environnemental, et pas simplement des gens qui sont là pour vendre des solutions logicielles et faire simplement du business. On veut apporter un nouveau regard et un nouveau prisme par rapport à l'IA et ses conséquences.